Ok, comme tout le monde, comme moi, comme toi, comme Gasparov, tu es déjà arrivé dans ce genre de position où t'as joué un coup et t'es passé d'une position extrêmement gagnante à une position horrible et totalement perdante. Alors comment est-ce qu'on pourrait s'en débarrasser et comment on pourrait se débrouiller pour ne plus faire ce genre d'erreur? Salut, vous êtes toujours devant votre écran et moi dedans, et aujourd'hui petite vidéo, un peu conseil sur comment arrêter de faire des grosses erreurs stupides aux échecs. Bon, cette vidéo va se résumer en 5 grands conseils, 5 grosses étapes, 5 grands axes qui sont très importants, tous aussi importants les uns que les autres. Et encore une fois, ma voix est toujours défoncée car je suis toujours malade, donc excusez-moi, mais le premier conseil, on l'attaque tout de suite, c'est de ralentir. Et tu dois faire ça dans toutes tes parties, à part si bien évidemment tu joues des bulettes, mais concrètement, à chaque fois que un coup est joué, le premier truc que tu vas faire au lieu de jouer quelque chose, c'est t'arrêter et te dire en quoi l'échiquier change. Qu'est-ce que l'adversaire a joué? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça m'offre une tactique? Il faut juste vraiment s'arrêter 2 secondes et vraiment juste réfléchir. C'est très rapide. Et très souvent on remarque que peut-être il a mis sa dame sur une case qui fait qu'elle peut être prise, peut-être il a bougé son fou et qu'il y a une tactique, il y a une fourchette ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est extrêmement important de réussir à un peu s'arrêter, à un peu ralentir, à jouer un peu moins vite. Bon, une fois qu'on s'est arrêté, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver les tactiques, les bonnes tactiques, pas les mauvaises qui nous font perdre, mais comment on fait pour trouver les bons coups, les bons trucs? Bon, ça se résume en 3 grosses parties. La première, c'est regarder les échecs. Regarder, est-ce qu'il y a un échec au roi? Si oui, est-ce que sur échec, je peux gagner une pièce? Si on a plusieurs, sur lequel est-ce que je peux gagner une pièce? Est-ce que j'ai un avantage? Etc. etc. C'est assez important de réussir à pas mal calculer un peu les coups qu'on pourrait avoir à droite à gauche qui donnent des échecs et qui sont rarement mauvais. Bien évidemment, en plus des échecs, il faut aussi regarder est-ce qu'il y a des pièces qui peuvent être capturées, comme par exemple est-ce qu'il peut y avoir un échange de pièces, un échange de pions qui pourrait par exemple ouvrir énormément la position et m'avantager, ou au contraire avantager mon adversaire, et donc il faut surtout pas que je fasse cet échange. Est-ce que dans l'idée, est-ce que je dois échanger telle ou telle pièce? Et aussi, il y a aussi un peu de stratégie à droite à gauche dans des échanges. Par exemple, est-ce que c'est bien dans telle ou telle position d'échanger son cavalier contre le fou de l'adversaire ou inversement? Car bien évidemment, ça dépend. Si la position est très fermée, faut garder les cavaliers. Si elle est très ouverte, faut garder les fous. Il faut aussi voir un peu les sacrifices qu'il pourrait y avoir. Est-ce qu'on pourrait pas sacrifier notre fou pour gagner la dame? Est-ce qu'on peut pas sacrifier la tour pour mater ou quelque chose comme ça? C'est toujours très important de regarder tout ce qui est échec, échange et sacrifice. Et aussi, ça nous permet d'analyser un peu plus l'échiquier et voir s'il n'y a pas une tactique que l'adversaire pourrait utiliser contre nous qu'on n'avait pas vu au premier abord. Bon, ça, c'était les 2 gros premiers conseils qui influencent directement sur la partie. Un autre conseil aussi, c'est extrêmement bien travailler tout ce qui est fin de partie. Pourquoi? Car les fins de partie, c'est la fin de la partie, c'est là-bas qu'on conclut. Et bien évidemment, faut pas non plus délaisser le milieu de jeu et l'ouverture. Faut toujours travailler les ouvertures, faut toujours chercher de meilleures lignes dans ces ouvertures. Faut toujours chercher un peu tout ça. Mais le plus important, si on veut s'entraîner, du moins à partir de 1500 Elo à peu près, c'est beaucoup de regarder les finales. Bon, 4e point majeur, c'est d'avoir des bonnes habitudes. C'est de connaître des trucs par cœur. C'est-à-dire que quand on joue l'ouverture, pour éviter de faire des erreurs dedans, pour éviter de se prendre des pièges d'ouverture, le point le plus intéressant dans l'histoire, c'est de la connaître par cœur, ton ouverture. Connaître les 5-10 premiers coups extrêmement bien et avec une grande facilité qui fait que quoi que l'autre joue, tu puisses quoi qu'il arrive jouer instantanément. Et de 1, ça lui fout une pression psychologique. Et de 2, t'as plus de temps et tu feras moins d'erreurs. Bien sûr, après, il faut avoir d'excellentes habitudes. Il faut aussi toujours, par exemple, appliquer les 3-4 conseils précédents. Surtout le deuxième, celui qui parle des échecs, des captures et des sacrifices. Et c'est quand même les 5 gros premiers points. Mais je veux vous en offrir un sixième point encore plus important. C'est celui de revoir ses parties, de regarder, de bien analyser et de faire extrêmement gaffe à tout ce qu'on a pu faire et à tout ce qu'on fera. Car on fait plein de conneries en partie d'échecs. Moi le premier, je me dédouane pas de ça. Je fais énormément de conneries comme tout le monde. Mais c'est justement en analysant mes parties que je m'améliore. Sur ce, pour plus de vidéos conseils de ce genre, likez, abonnez-vous, commentez. C'était Obutus, à la prochaine. A plus.